Présentement, je suis rendu à Imlil. J'ai fait le chemin de Marrakech à Imlil en autostop. Là, Imlil, c'est un petit village dans les montagnes qui est à environ 1700 mètres d'altitude. C'est un peu le début du chemin du Toubkal. Donc, je commence ma marche pour l'ascension du Toubkal en ce moment même. Quand ça va faire un peu froid ici, on voit les hauts sommets avec la neige, tout. C'est de toute beauté, c'est merveilleux. Allô? Frère? C'est beau! Pour éviter que la neige rentre dans mes souliers, je vais me taper les pantalons. Un petit truc quand on voyage dans low budget. Donc ça, je vais me mettre du tape un peu partout sur les pantalons et les souliers pour éviter que la neige rentre dans mes souliers. Puis pour peut-être faire un genre d'imperméabilisant. Donc, quand je suis arrivé au refuge, il n'y avait personne. J'ai réussi à rentrer par une fenêtre. Parce que sinon, il aurait fallu que je redescende. Tantôt, quand je montais, ils m'ont dit qu'il y aurait quelqu'un dans la journée au refuge qui viendrait pour s'en occuper. Mais sinon, il n'y a pas de problème. J'ai tout ce qu'il faut pour me chauffer, pour m'éclairer, pour manger même. Donc, c'est ça, c'est assez spécial comme aventure. Je suis arrivé là, je suis tout seul au milieu de nulle part. Puis là, je viens de trouver il y a le refuge, j'ai réussi à rentrer, puis là, il y a plein de bouffe, puis il y a mon ami, je l'ai appelé Rex. Rex, c'est un chien qui m'a suivi. Il est super gentil. Donc, nous sommes le 15 novembre, il est 8h30, puis on s'en va au sommet. Je dis on parce que maintenant, je suis avec... avant, j'étais juste avec un chien, maintenant, je suis avec 2 amis espagnols. Donc, on monte au sommet, on va avoir besoin des crampons, puis la température est merveilleuse, j'ai hâte d'être en haut. Je vais vous montrer ça. Hi! Donc le tape et les crampons. Jusqu'à maintenant, tout va très très bien. On commence à monter. La montée est assez à pic, assez à pic. Environ, je dirais 60 degrés et plus. Puis la température est super belle, on est très chanceux. Il n'y a presque pas de vent, il y a du soleil. Tout est beau, quoi. On est maintenant rendu environ au tiers du chemin. Trop beau ici, j'adore ça. C'est un endroit magique.
On est presque rendu au sommet. Dans environ 15 minutes, on va être là. La partie la plus dure est finie. Wouhou! Sommet du Toubkal, 4167 mètres. C'est trop beau ici. Et voilà le sommet du Toubkal avec mes deux amis David et Hélène de l'Espagne. L'Espagne. Ouais. Say hello to the Québec. Ça va bien, Québec? Salut et force al canut. J'aimerais d'ici dire bonjour à tout le Québec, vous envoyer un bol d'air frais. Souhaitez même joyeux Noël, c'est dans 10 jours environ. Dire bonjour à toute ma famille, mes amis, mes anciens collègues de travail. Je pense à vous. It's beautiful. Yeah. Give me a smile. Donc, je suis rendu au Toubkal. Je savais pas qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être ici. Ça signifie que tout est possible. Parce que quand j'étudiais le Maroc, il y a deux choses que je voulais faire. Deux choses qu'il y a beaucoup de monde qui disait que très dur, que c'est presque impossible, si t'as pas d'argent, blablabla, blablabla. Deux choses que je voulais faire, c'est une randonnée dans le désert, un trek dans le désert. Je l'ai faite. Puis l'autre chose que je voulais vraiment faire aussi, c'est monter au Toubkal. Puis je l'ai faite aussi. Donc je suis vraiment, vraiment trop content. Je suis trop heureux. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment le fun. Puis, vous savez pas qu'est-ce que je ressens en ce moment. En plus, il fait super beau. Toute la semaine, il y a du monde qui ont essayé de grimper ici, qui n'ont pas réussi à cause. C'était trop dur, la température, la glace, etc. Moi, j'ai réussi à monter en souliers. J'ai loué des crampons. Puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout tapé mes pantalons pour pas que la neige rentre dans mes souliers. Puis ça a bien été. C'est vrai qu'en ce moment, tous mes souliers sont mouillés, j'ai froid aux pieds. Mais c'est ça, c'est la vie, quoi. Donc ça prend environ 3 heures du refuge au sommet. Puis ensuite, on dit que ça prend environ 2 heures pour descendre jusqu'au refuge. Puis du refuge en bas, c'est environ 3 heures. Donc, on va profiter du bon temps au sommet de la montagne. Puis ensuite, on va descendre. Je suis content. J'en reviens pas que le chien soit venu. Ce chien-là, il m'a suivi de Sidi Chamarou. Sidi Chamarou, c'est la première nuit que j'ai passée. C'est un très petit village sur la route. Puis ensuite, il nous a suivis jusqu'au refuge. Puis après, il a réussi à nous suivre jusqu'en haut. Ça a été très dur pour lui, mais il l'a fait. Il y a des crampons naturels, des belles petites griffes. Hey, vite-en! 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 Hein? C'est lui, je vous le présente. Il est super gentil. Pas de bisous, j'aime pas ça. Ça, c'est le beau chien qui m'a suivi. Un vrai chien de montagne, il m'en faut un comme ça un jour. Ça a été mon guide. Puis avec mes deux amis, j'étais très content
Hélène, entre autres, a beaucoup d'expérience de montagne. Puis David, lui, c'est une de ses premières grosses montagnes. Donc, quoi dire de plus? No te pongas la nariz en el... Maintenant, je suis rendu avec un crampon. Ça, c'est la voie qu'on a pris pour partir. Un petit conseil, si vous allez dans les montagnes, avenez-vous des bottes, puis du bon linge. Qu'est-ce que j'ai pas, mais j'ai réussi quand même. Donc, c'est fini, c'est la route pour le retour vers Imlil et Marrakech. Donc, on reprend le sac à dos et on s'en va.